Généralement, quand une prédication ou un livre aborde la question de la fin du monde, l'accent est mis sur les signes annonciateurs de cette fin. Et alors certains auditeurs ou lecteurs s'affolent en se disant « Oh là là, il est minuit moins le quart et moi je ne suis pas prêt ». Ou alors d'autres se disent, en quelque sorte rassurés, « Ah, je pensais bien que les choses se passeraient comme cela, j'avais donc bien la bonne interprétation. » Et il ne faudrait pas en rester là. Le Nouveau Testament aborde cette question dans trois évangiles différents. Et certes, Jésus évoque les signes, mais commence par nous mettre en garde contre les tromperies, contre tous les faux messies qui vont se présenter. Et il finit en résumant en quelque sorte sa pensée par une parabole de 2 serviteurs. Et je crois que cette parabole, il ne faut pas la survoler de façon un peu rapide, parce qu'elle a vraiment son importance, et je voudrais vous proposer de nous y arrêter aujourd'hui et d'y réfléchir en détail. Je vais la lire dans le chapitre 24 de Matthieu, au verset 45. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « Mon maître n'est pas prêt de rentrer » et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas, et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Pour réfléchir à ce court texte, je vous propose la démarche suivante. C'est d'abord qu'il est question d'un service confié aux hommes, et d'un service assuré par eux, de 2 façons opposées d'ailleurs. Puis je m'arrêterai à quelques caractéristiques générales de cette étape finale du monde et aussi aux conséquences qui en découlent. Nous avons donc affaire à une parabole, c'est-à-dire à une scène, une situation familière de la vie courante que le Seigneur utilise comme illustration d'un enseignement spirituel qu'il nous destine. Le maître d'une maisonnée importante va partir pour un temps indéterminé et il a confié la gestion de toute cette maisonnée à un ou des serviteurs, et selon les évangiles, c'est un ou c'est plusieurs, mais là n'est pas l'importance. Et il précise c'est Marc d'ailleurs qui le précise, qu'il laisse la responsabilité à ses serviteurs en confiant à chacun sa tâche. La maison et les gens qui constituent cette maison représentent l'Église, mais peut-être aussi tout le monde entier pour la gestion des serviteurs. Et le ou les serviteurs, c'est toute l'équipe qui dirige une église, ou alors peut-être aussi tous les chrétiens qui, comme le dit le texte, sont les gardiens de leurs frères. Le point central de cette parabole, c'est la manière dont sera effectué le service ainsi confié, tout au long de l'absence du maître. Alors voyons d'abord ce service confié. Au début de sa vie chrétienne, vous le savez, chacun a reçu un ou bien des dons, des capacités qu'il s'agit de reconnaître et qu'il s'agit ensuite de mettre au service des autres, de la communauté. Pour commencer, dans l'Église, il y a des services. Il y a des services en vue, ceux qui sont en action en ce moment. Vous avez vu la présidence, vous subissez la prédication. Et puis vous avez aussi bénéficié de la musique tellement bien présentée par nos sœurs.
Il y a d'autres services qui sont moins en vue, qui sont même très discrets, mais qui sont tout aussi importants. Il y a le service qui date de l'époque de Mathusalem, de notre frère Raymond, et qui est tellement fidèle et tellement important. Vous avez vu, quand ça ne marche pas bien, eh bien le culte est quand même perturbé. Et puis il y a le service aussi de l'enregistrement, de toute la sonorisation, qui est peut-être moins visible, mais qui est très important. Et s'il ne marche pas, il n'y a pas seulement le culte ici même qui est un peu gêné, mais il y a toute une paroisse invisible dont vous ne vous doutez pas, qui est frustrée. J'en profite pour remercier tous ceux qui ainsi travaillent, parfois de façon très discrète mais très efficace, pour faire marcher l'ensemble de l'Église. Les membres de notre Église sont dispersés sur toute une région et chacun à sa place particulière est appelé à être là, un flambeau allumé. Ça peut-être, vous pouvez penser que c'est peu de choses. Une lumière allumée quelque part, eh bien, c'est modeste, mais ça éclaire son entourage, ça trace une route, ça évite de s'égarer, ça peut servir de repère. Et il suffit que cette petite lumière ne brille pas pour que l'entourage finalement reste dans les ténèbres, qu'il n'y ait pas de repère ou que l'entourage eh bien, se perd en tâtonnant vainement. Le cadeau de notre Seigneur, eh bien, c'est d'avoir reçu, chacun a reçu de son Créateur une raison de vivre, une forme de service parfaitement adaptée à ses possibilités. Que ce soit très visible ou que ce soit discret, c'est le Seigneur qui l'a donné, c'est le Seigneur aussi qui conduit, et c'est un service dans lequel chacun peut s'épanouir et ainsi apporter sa part à l'édification de l'ensemble de l'Église. Une activité qui peut durer toute une vie. Le maître en est digne et il m'équipe en conséquence. Il me permet de continuer ce travail jour après jour, étape après étape, jusqu'à la fin, même s'il y a parfois des passages difficiles ou aussi cela peut entraîner, comme nous l'avons vu la semaine dernière, des persécutions. Mais mon maître est le Tout-Puissant et l'ennemi est le tout vaincu. N'oublions jamais cela. Un service confié et aussi un service assuré. C'est un service assuré par des personnes, nous dit le texte, fidèles et sensées, prudentes et intelligentes. Et un service fidèle est un service qui est assuré tout le long du temps du service. Et que le maître soit là ou que le maître ne soit pas là. Il est tout aussi fidèle à 9h15 qu'à midi moins le quart. Il n'y a pas de différence. Ce qui commande le sérieux de ce service, eh bien, ce n'est pas les signes du retour de plus en plus imminent du maître, mais c'est l'attachement du serviteur, attachement certes discret, mais réel du serviteur à son maître. Le sérieux avec lequel il pense devoir faire le travail que son maître lui a confié parce qu'il a confiance en ce maître. Il est attaché à son maître et il désire lui être agréable. Surtout que ce maître-là mérite un service vraiment sérieux et de qualité. Pour ce serviteur-là, et c'est là le point qui me semble important, peu importe le moment où le maître reviendra. Ce n'est même pas la préoccupation du serviteur. Ce serviteur est finalement prêt à tout moment à remettre à son maître la gestion que celui-ci lui a confiée. Que ce soit tôt, après son départ, ou que ce soit très loin, cela ne change pas. Pour lui, le problème, ce n'est pas de savoir lire les signes du retour du maître, de se préparer à son retour, de ne pas rater ce retour. Ce n'est pas du tout son problème. Il n'est pas taraudé par des questions comme celles que les disciples ont posées au début du chapitre. Je vous les relis. C'est au verset 3. Ces disciples s'approchèrent et leur prirent à part, lui demandèrent « Dis-nous, quand cela se produira-t-il? Quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Ça, ce n'est pas
la préoccupation du serviteur fidèle. Le serviteur fidèle continue simplement à faire ce qui lui a été confié. Il le fait sérieusement et il le fait intelligemment. Pour lui, la préoccupation, c'est ce que dit le verset 46. « Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. » Voilà ce qui est la préoccupation du chrétien dans les temps de la fin. Il va tranquillement se laisser surprendre, parce que ce sera de toute façon une surprise, mais pas une mauvaise surprise, mais une heureuse surprise. Parce que de toute façon, il est prêt à tout moment et il est attaché au travail que son maître lui a confié. Il en va naturellement tout autrement du mauvais serviteur. Celui-ci commence à s'affoler, à s'inquiéter de la tâche confiée quand il se rend compte que, les derniers moments sont arrivés. Lui, il est moins porté sur le service de son maître que sur les occasions de se servir lui et d'utiliser ce que le maître lui a confié pour son service à lui, pour son plaisir à lui. Le Seigneur dit « manger et boire avec les gens qui partagent sa mentalité de profiteur. » Profiter de sa position d'autorité et mettre les autres à son service. Voilà le mot d'ordre qui, malheureusement, aujourd'hui, est illustré par beaucoup de personnes en vue et qui peut expliquer aussi beaucoup d'observations que nous faisons sur un certain déclin, aussi bien culturel que spirituel. Pour ce genre de mentalité, les questions que les disciples ont posées peuvent vraiment devenir brûlantes et peuvent affoler parce qu'on se rend compte trop tard qu'il est vraiment bien tard. Quelques caractéristiques maintenant de ces temps de la fin. Donc je vais quand même m'arrêter un instant sur les signes, mais pas du tout pour les identifier, et surtout pas pour vous faire peur. Non, mais pour voir un peu les caractéristiques de cette époque. Je laisse le sport de les identifier à ces gens qui sont parfois des prophètes autoproclamés et qui aiment bien pratiquer cette haute voltige et qui surtout, quand ils se sont cassés la figure, oublient de s'excuser d'avoir trompé les gens. On pourrait vous citer des exemples. D'abord, une remarque générale, juste pour le cas où vous relirez ces signes, c'est que Jésus, et parfois on ne se rend pas compte, Jésus télescope en un seul exposé deux événements qui sont en fait très distants dans le temps. Il parle aussi bien de la prise de Jérusalem qui aura lieu en 70 après Jésus-Christ, donc quelques 40 ans après son départ de cette terre, que les événements de la fin proprement dit. Le premier trait à noter pour tous ces signes, c'est qu'ils sont certains. Ce monde va effectivement vers sa fin. Et c'est le Créateur de l'univers qui les a annoncés. Et ils vont donc introduire un formidable bouleversement de l'histoire de la création. Cette création ne va pas disparaître, mais elle va arriver à la fin d'une première grande étape qui a été marquée par la souillure du péché. Elle a été défigurée par le péché. Et alors, le Seigneur introduira une nouvelle étape. Toutes choses seront restaurées après le jugement et l'élimination non seulement de Satan, mais aussi du péché et du mal. Et tout sera, comme nous l'explique Paul dans les Éphésiens, tout sera replacé sous l'autorité unique et évidente du Seigneur Jésus, du Fils de Dieu. Donc ces faits sont certains. Ensuite, ces faits sont réels, impossibles à nier. Juste un exemple. Beaucoup de gens, et les trompeurs font un peu leur profit de ce fait, beaucoup de gens pensent qu'ils risquent de rater la venue du Seigneur. Eh bien, lisez toujours dans le même chapitre, versets 26 et 27, vous verrez comment ça va se passer. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert,
n'y allez pas. Si l'on prétend il se cache en quelque endroit secret, n'en croyez rien. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Comment faire de ne pas avoir un éclair qui illumine le ciel entier, le monde entier? Donc nous ne risquons pas de rater ce moment-là. Mais cela va magistralement clouer le bec, et même à certains théologiens qui prétendent, qui ridiculisent ces événements et qui disent que ce ne sont que des mythes. Ce grand rendez-vous n'est ni un mythe, ni une option. Et si le diable, qui fait tellement d'efforts pour le ridiculiser, eh bien, s'il le fait, c'est parce qu'il y croit en lui. Il est moins bête que beaucoup d'hommes. Il y croit parce qu'il sait que ce jour-là sera proclamé, sera consacré définitivement sa défaite et sa perdition définitive. Je disais donc que ces faits sont certains, ces faits sont réels et ces faits sont également soudains. Dans la lettre aux Thessaloniciens, par exemple, Paul nous dit, chapitre 5, verset 3, « Lorsque les gens diront maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité, alors précisément la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. » Et cela va donc se faire d'un seul coup. Et nous avons eu il y a quelques années une formidable répétition générale en quelque sorte qui nous montre un peu ce que cela peut donner, le tonnerre de la destruction du World Trade Center. D'un seul coup, tout est bloqué. Tous les regards sont dirigés dans une seule direction et plus rien ne fonctionne normalement. Et la fin annoncée par le Seigneur, ce sera un coup d'arrêt encore autrement plus colossal, où vraiment tout sera arrêté. Et quelques jours après, on ne va pas reprendre l'ordre du jour habituel. Il n'y aura plus d'ordre du jour habituel. Ces trois traits que je viens de rappeler, certains, réels, soudains, eh bien, sont aussi la caractéristique d'événements irrésistibles. Il ne s'agira pas là de savoir si on y croit ou non, si on va s'y soumettre ou non, si on va les laisser entrer dans notre agenda de ce jour-là. Je crois que la seule question, quand on sera tellement bousculé qu'on ne pourra plus se poser qu'une seule question, eh bien moi maintenant, qu'est-ce que je deviens? Comment ça continue pour moi? Et j'en viens ainsi aux conséquences directes de ces événements. Ces questions que je viens ainsi de suggérer, eh bien c'est le maître de l'univers, le juge de l'histoire des hommes, qui y répondra lui-même. Et il est d'ailleurs seul habilité à y répondre. Ou, disons les choses beaucoup plus simplement, il va concrétiser définitivement dans la réalité visible et éternelle un tri opéré par chaque personne individuellement. Et par cette personne elle-même, que ce soit conscient ou non, que ce soit donc bien volontaire ou tout simplement par négligence. Le Seigneur va consacrer définitivement l'orientation que chacun aura donnée à sa vie pour ou contre Dieu, mais consciemment et bien volontairement, même si ce n'était que dans l'indifférence. Alors que maintenant, nous sommes appelés à dire à Dieu que ta volonté soit faite, eh bien ce jour-là, Dieu dira à l'homme que ta volonté soit faite. Et ainsi, à cet instant-là, quiconque n'a pas accueilli Jésus dans sa vie va se retrouver bien bête, dépouillé et seul. Seul devant l'évidence écrasante d'avoir bâti sa vie sur quelque chose qui ne tient pas la route, sur le néant, sur un mensonge peut-être. Seul devant les conséquences insupportables de cette folie qui désormais sera irréparable. Seul devant la formidable majesté du Dieu véritable, qu'on aura peut-être négligé,
méprisé ou même rejeté. Voyez un témoignage dans l'Ancien Testament, dans le psaume 73, je vous lis 19 et 20. Et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Comme les images d'un rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Disparaître. À ce moment-là, eh bien, c'est ce que voudraient tous ceux qui ne se sont pas préparés à ce rendez-vous. Disparaître, mais ce ne sera plus possible. Il n'y aura plus moyen de disparaître. Il n'y a plus moyen de... Même cela n'est plus possible. Et n'avoir plus aucune base sur laquelle appuyer son existence et ne même pas pouvoir disparaître. Et en plus, cette absolue solitude où l'on n'a plus qu'une seule personne qui partage cette solitude, c'est le diable. Et devoir exister quand même, sans fin, et avec lui. Est-ce qu'il vous faut une autre description de l'enfer ? Pas besoin de toutes les imageries bien faibles à côté de cela. Voilà un tableau véritable, terrible, mais nullement inévitable. Il n'est pas inévitable. Et c'est là-dessus que je voudrais appuyer, parce que mon intention, ce n'était pas de vous faire peur. Curieusement, c'était de vous réjouir. Parce que justement, il n'y a absolument aucune nécessité que ce soit là l'avenir de qui que ce soit. Ce ne sera l'avenir que de celui qui ne fait rien pour l'éviter, qui préfère peut-être ses idées à lui, ou qui préfère continuer à suivre les idées d'un maître à penser qu'il s'est un jour choisi, et qui ne sont pas confirmés. Si nous avons choisi de suivre les déclarations de Dieu sur notre péché, sur la croix de Jésus, sur le salut que Jésus a ainsi préparé, eh bien notre avenir sera tout à fait à l'opposé de tout cela. C'est sa grâce, c'est son pardon qui sera la base de notre vie. Ce pardon offert à tout pécheur repentant. Oui, c'est notre volonté, notre désir honnête d'être avec le Seigneur ou de préférer autre chose qui va être décisive. Et si nous avons voulu soumettre notre vie au Seigneur, eh bien, c'est lui qui va nous accueillir. C'est lui qui va être notre avenir. Si nous avons décidé un jour de radicalement renverser la course pour nous tourner vers lui, eh bien, c'est l'acte de volonté qui conduit au salut et que le Seigneur va consacrer. Il va effectivement répondre à ce que nous avons attendu jusque-là. Et c'est lui qui dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et parce que la fin du monde ainsi préparée ouvre à une éternité de paix, de joie et de communion avec le Créateur, avec lui et avec ses innombrables enfants, eh bien, la perspective de la fin peut être, ou doit être une perspective de joie, perspective souhaitable, désirable. Et ce message se veut justement être l'annonce d'une grande joie. Il n'en sera exclu que celui qui n'a pas ouvertement voulu en bénéficier. Voilà. Voici pour conclure l'encouragement que Paul adresse à ses amis de Thessalonique qui s'inquiétaient aussi de cette question de la fin. Je vous lis dans sa première lettre au chapitre 5, les versets 4 à 11. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres,
Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, et ça c'est très important, Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le verset qu'il faut retenir dans cette perspective. Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Voilà l'encouragement que Paul destine donc à ses amis de Thessalonique. Et imaginons-nous, imaginez-vous, vous-même, arrivez à ce jour-là, si alors le Seigneur vous dit, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà ce que je vous souhaite à tous. Voilà ce qui est notre destination si nous sommes conséquents avec notre foi. Je vous invite à prier. Seigneur, mon passé, tu l'as pris en charge par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a tout accompli et qui m'a libéré, qui libère quiconque croit en toi de son péché. Et le présent, c'est toi qui le conduis. Loué sois-tu parce que tu es vraiment digne de toute confiance. Et voici maintenant l'avenir qui est tout entièrement orienté sur toi, sur ton amour, sur ta présence, sur une grâce absolument concrète. Loué sois-tu de ce que nous puissions continuer notre marche, notre service, avec confiance, sachant que de toute façon nous ne te manquerons pas, mais que toi non plus tu ne veux pas nous manquer parce que tu nous aimes et parce que tu veux rassembler autour de toi tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux que tu appelles tes enfants. Et nous te louons, Seigneur, de ce que tu nous as fait ce cadeau-là. Merci de pouvoir envisager les jours qui viennent dans cette paix et dans cette assurance que tu ne nous manqueras jamais. Amen.